Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'aide au montage de Lucine. Lucine, c'est un modèle de chemise qui a été co-créé avec Clémentine, qui est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Zagrumette. C'est une chemise à la coupe droite, sans pince, qui lui donne un style androgyne et intemporel. Son aisance a été calculée pour être optimale, de manière à allier confort et élégance. Et pour ça, vous retrouverez dans son dos un pli creux. Pour pouvoir coudre un modèle à la fois totalement classique ou au contraire complètement original et féminin, vous aurez le choix entre plusieurs options. Vous pourrez tout d'abord choisir entre trois types de cols. Un col classique, un col XL ou un col victorien. Vous avez même la possibilité de ne coudre que le pied de col pour obtenir ainsi un col officier. Vous avez ensuite la possibilité de coudre 4 types de poignets avec fente indéchirable. Donc un poignet simple de 5 cm avec le bord légèrement arrondi. Sur ce poignet simple, vous pouvez rajouter une bande de froufrou. Vous pouvez également coudre un poignet noué. Et enfin, vous avez la possibilité de coudre un poignet long de 10 cm que vous aurez la possibilité ou non de replier sur lui-même pour un effet un peu mousquetaire. En ce qui concerne la patte de boutonnage milieu devant, vous pouvez décider de coudre une patte cachée ou une patte simple. Vous avez aussi la possibilité de coudre votre côté de manière classique avec une couture ou alors avec une patte de boutonnage. Vous pouvez aussi décider de rajouter une poche plaquée sur le devant, une ou deux. Et enfin, la dernière option, c'est de pouvoir rajouter une petite patte dans le milieu dos. En ce qui concerne le niveau de couture de Lucine, c'est un niveau intermédiaire pour plusieurs raisons. Vous avez l'assemblage et le montage du pied de col et du col, de la fente indéchirable au niveau du bas de manche et le montage du poignet. Et vous avez la réalisation de la patte de boutonnage, donc que ce soit la patte de boutonnage cachée ou la patte de boutonnage simple. Sachez que la patte de boutonnage cachée n'est pas forcément plus difficile à réaliser. C'est juste une autre manière de procéder. En réalisant Lucine, vous apprendrez à coudre la couture anglaise parce qu'il faut savoir qu'à part la couture d'assemblage manche-buste, toutes les coutures d'assemblage sont des coutures anglaises. Et enfin, vous apprendrez à coudre le dos avec la technique du fourreau, plus communément connue sous le nom de technique du burrito. Si vous n'avez jamais cousu de chemise, ne vous inquiétez pas, ce tutoriel d'aide au montage est fait pour ça. Je vais reprendre toutes les étapes qui sont expliquées dans le guide de montage de manière à ce que vous puissiez les visualiser. Donc maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer à la couture. Pour coudre Lucine, choisissez un tissu chaîne et trame de poids léger à moyen, c'est-à-dire de 80 à 160 grammes par mètre carré à peu près. Et vous allez voir que sans parler des options, selon le tissu que vous allez choisir, le rendu de votre Lucine sera complètement différent. Donc vous pouvez partir sur des cotons légers, comme de la popeline de coton, du batiste, des voiles de coton. Vous allez voir que même en fonction de vos popelines, celle-ci est plus épaisse que celle-ci et même que ce Liberty, et vous allez voir que le rendu sera différent. Vous pouvez partir sur des cotons brodés. Vous pouvez partir aussi sur des crêpes ou des tencels. Là, vous allez avoir des tissus plus plombants, donc encore une fois, ça sera différent. Et pour des versions plus hivernales, vous pouvez même imaginer partir sur des velours légers, du jean fin ou de la flanelle. Pour les métrages, je vous renvoie au guide de montage. Une fois votre tissu sélectionné, choisissez du fil et des aiguilles adaptés à votre tissu. Il vous faudra aussi des boutons à coudre de 10 à 12 mm. Vous pouvez aller jusqu'à 15 mm, mais pas plus gros. Le nombre est à choisir en fonction des options que vous allez choisir.
Pour la patte de boutonnage côté, pourquoi pas utiliser des boutons pression dans ce style-là. Il vous faudra aussi du biais assorti à votre tissu pour la fente indéchirable. Donc soit vous l'achetez tout fait dans le commerce, mais c'est très facile aussi à fabriquer vous-même dans le tissu que vous avez choisi pour coudre votre chemise. Enfin, il vous faut du thermocollant adapté à votre tissu. Le type et l'épaisseur sont à choisir en fonction de votre tissu. Moi, je vous conseille quand même de partir sur un entoilage tissé qui va vous permettre de garder le toucher et le drapé naturel du tissu. Les thermocollants non tissés auront tendance à cartonner un peu plus le tissu. Donc, comme ce sont des tissus plutôt fins pour Lucine, moi je pars sur du G700 de Vliesline. Entoiler, c'est l'étape qui permet de donner de la tenue à votre tissu et c'est d'autant plus important que votre tissu est fin ou fluide. Et cela vous facilitera la tâche pour les étapes de montage délicates, notamment le montage du col et des poignets. Donc l'entoilage se pose sur l'envers du tissu en pressant votre fer ou votre presse si vous avez la chance d'en avoir une. L'idée c'est de ne pas déformer les pièces. On ne repasse pas pour ne pas étirer le tissu. Donc on commence par entoiler les pattes de boutonnage, donc sur toute la hauteur du buste devant et sur toute la longueur côté, sans entoiler les marges de couture. Au niveau de la largeur, donc ça c'est en fonction de votre tissu, vous entoilez sur 5 cm, mais vous pouvez n'entoiler que sur 2 cm et demi la valeur de la patte de boutonnage. Ça c'est à vous de voir en fonction de votre tissu et du rendu. On vient aussi entoiler les pieds de colle, les cols, les bracelets de manche, donc là c'est le bracelet noué, les bracelets simples ou XL. Donc là c'est pareil, en fonction de votre tissu et du rendu que vous voulez obtenir, vous ne thermocollerez qu'une pièce sur deux ou toutes les pièces du col, du pied de colle et du poignet, c'est à vous de juger. La seule pièce de Lucine qu'on va avoir à surfiler en amont, ça va être la poche. Donc on surfile tous les côtés, sauf le côté supérieur sur lequel il y aura un ourlet. Une patte de boutonnage cachée est constituée de deux parties. On a une sous-patte de 2,5 cm dans le cas de Lucine, sur lequel on coud les boutonnières, par-dessus laquelle vient se placer un revers un petit peu plus large, donc 2,7 cm dans le cas de Lucine, et cette patte vient cacher les boutons et les boutonnières. Donc on forme cet ensemble grâce à une technique de pliage. Donc on positionne notre buste devant droit, devant nous, sur l'envers. On vérifie qu'on a bien reporté l'écran A, B, C au niveau de l'encolure et au niveau du bas. Moi j'ai repéré la marge de couture aussi. Et on va venir réaliser un premier repli de 3,5 cm, donc au niveau du cran A. Une fois le premier repli réalisé et pressé, on vient réaliser un second repli à 5,2 cm, donc toujours envers contre envers. Ça correspond au cran C. Donc on plie et on presse. On vient ensuite tracer une ligne à la craie ou au stylo friction entre les crans B. Donc cette ligne se trouve à 2,7 cm du bord et à 2,5 cm de l'autre côté de la patte de boutonnage. On épingle et on va venir piquer le long de cette ligne au point droit. Une fois la ligne de couture réalisée, on vient replier la sous-patte contre la patte de boutonnage et on vient presser. Donc sur l'endroit de votre buste, on voit la ligne de couture et on voit que la patte de boutonnage vient cacher la sous-patte. Elle déborde de 2 mm.
On va maintenant venir réaliser les boutonnières sur la sous-patte. Donc je vous propose de les coudre maintenant avant d'assembler le col par facilité, parce qu'une fois le col assemblé, votre patte de boutonnage sera bloquée et ce sera moins facile d'accéder. Mais vous pouvez très bien le faire en fin de montage si vous n'avez pas encore choisi vos boutons. Pour positionner la première boutonnière, on va se servir du repère du bord de l'encolure là, parce qu'avec la valeur de marge de couture, votre bord d'encolure se retrouve à peu près au niveau où se trouvera le bouton du pied de colle. Donc pour placer vos boutonnières, vous pouvez utiliser soit une règle, soit ce type de règle à boutonnière. Donc c'est une jauge, quand on les tire, on a nos boutons, enfin nos repères qui sont toujours espacés de la même manière. Donc je prends comme repère l'encolure et je positionne ma jauge. Je repère aussi l'axe de ma patte de boutonnage. On ne positionne pas le dernier bouton trop bas parce que là vous avez la valeur de l'ourlet et puis ça ne sert à rien d'avoir un bouton trop bas sur votre chemise. Une fois les boutonnières réalisées dans l'axe de la patte de boutonnage, on vient rabattre la patte de boutonnage sur la sous-patte et on réalise une piqûre de maintien dans les marges de couture, de l'encolure et du bas de buste pour la stabiliser lors de la pose du col et de l'ourlage. La patte de boutonnage simple, vous aurez à la préparer sur le milieu devant gauche dans le cas où vous avez choisi l'option patte de boutonnage milieu devant caché. Vous aurez à la réaliser sur les deux devants, donc droite et gauche, dans le cas de l'option patte de boutonnage milieu devant simple. Et vous aurez à la réaliser sur les côtés dos et devant dans le cas de l'option patte de boutonnage côté. Donc si vous avez choisi l'option patte de boutonnage côté, vous allez en avoir 4 à faire au total. Pour réaliser la patte de boutonnage simple, on vient faire un premier repli de 1 cm envers contre envers. Donc là pour ça on s'aide des crans D qui sont au niveau de l'encolure et du bas de buste. On presse et on vient faire un second repli à nouveau envers contre envers en s'aidant cette fois des crans E. Donc la valeur de ce second repli n'est pas tout à fait le même pour la patte milieu et pour la patte côté. Pour la patte milieu devant, vous faites un repli de 2,7 cm et pour les pattes côté, vous faites un repli de 2,5 cm. Une fois qu'on a pressé, on épingle et on va venir réaliser une piqûre nervure à 2 mm du bord pour fixer la patte de boutonnage, point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà, mes pattes de boutonnage sont réalisées. Donc pour ma version rayée, j'ai des pattes de boutonnage latérales, donc sur les côtés. Donc j'en ai 2 pour le dos, j'en ai une pour chacun des devants, donc 4 pattes de boutonnage au total pour les fermetures côté. Et pour le milieu, là j'ai une patte de boutonnage cachée, donc la patte de boutonnage cachée du devant droit et la patte de boutonnage simple du devant gauche. Je vous montre les détails de la couture de la patte de boutonnage simple sur cette version qui est plus lisible que la version rayée. Donc là, vous voyez ici la ligne de couture qui maintient la patte de boutonnage, donc sur l'endroit et sur l'envers. Et de l'autre côté, j'ai réalisé une seconde surpiqûre qui a un but purement esthétique. On commence par ourler le bord supérieur de la poche en réalisant 2 replis successifs de 1 cm vers l'envers. On repasse pour marquer et on fixe cet ourlet à la machine à coudre au point droit. Une fois que vous avez fixé l'ourlet sur le bord supérieur de la poche, on vient préformer les autres bords, c'est-à-dire qu'on vient réaliser un repli de 1 cm sur l'envers, sur tous les côtés. On écrase au fer pour bien marquer les plis. Et ensuite, on vient positionner la poche sur le devant.
Donc pour ça, on vérifie qu'on a bien placé les repères de positionnement de la poche. Donc là, j'ai mis un fil de bâti pour les angles supérieurs et j'ai tracé avec un stylo craie. On vient positionner la poche, on épingle et on vient ensuite réaliser une piqûre nervure à 2 mm sur le bord. Alors au niveau des angles, vous pouvez même réaliser un petit triangle pour bien fixer l'ouverture de poche. Donc voilà la poche cousue. Il reste à enlever les fils de bâti et on peut passer à la suite. Au dos de Lucine, on trouve un pli creux. Quand on forme un pli creux, on travaille toujours sur l'endroit de l'ouvrage et on va venir créer 2 plis qui sont couchés l'un vers l'autre sur la même ligne de position. Et on crée ainsi une ouverture entre les 2 plis. Donc là, ma ligne de position, c'est mon milieu dos que vous avez normalement cranté. Et on va créer ce pli creux en 2 fois. On va d'abord, au niveau du cran extérieur, venir créer une arête de pli qu'on va venir rabattre sur le cran du milieu, donc la ligne de position. Et en faisant ça, on veille à ce que les bords du tissu restent bien alignés. Et là, je vais venir épingler. Donc, je mets 2 épingles pour bien maintenir mon premier pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous obtenez 2 plis qui sont couchés l'un vers l'autre avec le creux dont je vous parlais tout à l'heure. On voit aussi que les plis sont bien positionnés bord à bord et sont bien jointifs au niveau de la ligne de position. Et les profondeurs de plis de droite et de gauche sont égales. Donc là, maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir maintenir ce pli en réalisant une couture de maintien dans la marge de couture. Pour la patte dos, on vient positionner les 2 pièces endroit contre endroit et on les assemble en réalisant une couture au point droit sur tous les côtés, sauf la petite largeur haute. On vient ensuite dégarnir les angles et la marge de couture. Donc on fait attention de ne pas s'approcher trop près de la ligne de couture pour que le tissu reste bien en place au moment où on va retourner. Voilà, une fois qu'on a retourné, on fait bien ressortir les angles et on vient presser et on la met de côté. Donc vous allez placer un des 2 empiècements dos endroit vers vous. Donc c'est l'empiècement qui se retrouvera à l'intérieur de la chemise. Donc là, moi, c'est donc celui sur lequel j'ai cousu mon étiquette. Ensuite, on prend les bustes devant et on vient les positionner et les épingler sur cet empiècement dos au niveau des épaules. Donc on a l'endroit de l'empiècement contre l'envers des devants. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir positionner et épingler le second empiècement dos, toujours au niveau des épaules, et on va le positionner endroit contre endroit. Et ça, c'est l'empiècement qui va se retrouver à l'extérieur de la chemise. Une fois qu'on a fait ça, on va venir piquer les 3 épaisseurs à 1 cm du bord, point d'arrêt début et fin de couture sur chacune des épaules. Une fois que les coutures sont réalisées, on retourne sur l'endroit et on presse. On assemble le buste dos et l'empiècement dos avec la technique du fourreau, qui est connue aussi sous le nom plus imagé de la technique du burrito. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de venir enrouler les pièces et de les prendre en sandwich, comme quand on fait un burrito. Donc on prend notre assemblage avec les bustes devant et les empiècements dos. On l'ouvre de telle sorte qu'on ait les devants et l'empiècement dos intérieur qui sont l'endroit vers nous sur la gauche et l'empiècement dos extérieur qui est vers la droite et on a également l'endroit vers nous. Ensuite, on prend notre buste dos. Donc là, vous voyez, j'ai écrasé le pli creux
et la petite patte si vous avez décidé de la mettre. Donc on vient positionner et épingler la patte et le buste dos sur l'empiècement dos extérieur, bord à bord et endroit contre endroit. Donc déjà, on centre la patte, on la place au niveau du milieu dos. Et ensuite, on prend notre dos, hop, qu'on positionne aussi endroit contre endroit. Donc je fais bien correspondre les milieux. Voilà, une fois que j'ai épinglé, donc on épingle plus ou moins, ça c'est à vous de voir en fonction de votre aisance et de la fluidité de votre tissu. On vient réaliser une couture de maintien dans la marge de couture à 7 mm du bord. Une fois la couture de maintien réalisée, on va faire notre burrito. Donc pour ça, on place tout l'ouvrage sur l'endroit et on va venir enrouler le buste dos et les bustes devant par-dessus l'empiècement extérieur, donc celui qui est ici. Une fois qu'on a tout enroulé, on vient rabattre l'empiècement dos intérieur par-dessus les pièces qu'on a enroulées et on vient positionner bord à bord donc l'empiècement dos extérieur et l'assemblage empiècement dos intérieur et buste dos. On vient l'épingler bien bord à bord. Donc on fait correspondre les milieux et on fait attention de ne pas piquer les parties qu'on a enroulées. Donc là, vous voyez bien que vous avez les pièces buste devant et dos qui sont enroulées et prises en sandwich entre les deux empiècements dos. Et là maintenant, on va venir piquer les trois épaisseurs à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt en début et en fin de couture. Une fois qu'on a réalisé la couture, on va retourner sur l'endroit en ressortant toutes les pièces par l'une des emmanchures. Donc voilà, et maintenant on va venir presser cette couture qu'on vient de réaliser. Le col classique et le col XL se préparent de la même manière. Donc vous prenez vos deux pièces et vous venez les positionner endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran milieu et en les mettant bien bord à bord. Donc vous épinglez et on va venir piquer à 1 cm sur les bords qui forment l'extérieur du col. Donc les deux côtés et la grande longueur extérieure. On laisse ouvert la partie qui sera assemblée au pied de col et par laquelle on va retourner le col. Pour bien réussir la couture de vos angles, vous pouvez tracer au stylo friction ou à la craie la ligne de couture et notamment l'endroit où vous allez piquer pour changer l'angle de votre ligne de couture. Une fois que la couture est réalisée, on va venir cranter la marge de couture au niveau de l'arrondi et on va venir dégarnir au niveau des angles. Donc quand on dégarnit, on s'approche de la couture, mais pas trop pour ne pas abîmer le tissu. Et maintenant, on va venir retourner et faire ressortir les angles. Donc pour faire ressortir les angles, il y en a qui ont une technique où au moment où elles piquent au niveau de l'angle, elles mettent un fil et ensuite elles tirent le fil pour bien faire ressortir l'angle. Alors moi j'avoue que j'ai jamais fait, mais pourquoi pas, ça serait à tester. Moi j'utilise mon outil pour faire ressortir les angles. Donc la difficulté au moment de retourner le col et notamment de faire ressortir les angles, c'est d'obtenir un joli angle, mais en faisant en sorte de ne pas passer à travers la couture avec l'outil que vous utilisez. Donc une fois que c'est retourné, vous écrasez au fer à repasser en veillant à bien mettre la couture sur la tranche de votre col.
Donc vous prenez votre pièce col victorien et on vient le plier en deux, endroit contre endroit, dans le sens de la largeur, en particulier au niveau des extrémités, puisqu'on va venir coudre les petits côtés à 1 cm du bord. Ensuite, on crante les angles et on vient les retourner. Donc une fois qu'on a fait ça, on retourne notre bande, on fait bien ressortir les angles, on écrase la bande au fer à repasser en marquant bien le pli du milieu. Et ensuite, là, je vais venir placer 2 lignes de fil de France sur toute la longueur. Alors pour rappel, quand on pose un fil de France, on ne fait pas de point d'arrêt en début et en fin de couture, on laisse bien dépasser les fils pour pouvoir les attraper. On allonge le point, donc 4 ou 5 mm, et on diminue la tension du fil. Donc une fois que c'est fait, notre col est prêt à être posé sur le pied de colle. La première chose qu'on va faire, c'est préparer le pied de colle pour l'assemblage au buste en réalisant un repli de 8 mm. Donc si vous n'avez entoilé qu'un pied de colle sur deux, vous le faites sur le pied de colle non entoilé. Moi, j'ai entoilé les deux cols, donc peu importe. Donc c'est une étape qu'on peut faire postérieurement, mais avant d'avoir assemblé le reste, c'est plus facile. Donc on va prendre le pied de colle sur lequel on vient de réaliser le repli. On le place sur le plan de travail endroit vers nous. Ensuite, vous prenez votre col et vous le positionnez sur le pied de colle de telle sorte que la partie non entoilée se retrouve contre le pied de colle qui est sur le plan de travail. Dans le cas du col victorien, on vient positionner le col en faisant correspondre l'écran et en positionnant le col à 1 cm de chaque extrémité du pied de colle. Une fois qu'on a fait correspondre les crans, on vient tirer sur les fils de fronce et on répartit joliment et uniformément les fronces. Donc on repère les fils de canette, ceux qui sont dessous, et c'est sur eux qu'on tire. Donc là, d'abord, on fait correspondre la longueur, et une fois qu'on a les longueurs du col et du pied de colle qui correspondent, on bloque, donc en faisant un petit 8 autour de l'épingle. Et ensuite, je viens répartir les fronces. Et je fais pareil pour l'autre côté. Une fois que vous avez positionné votre col victorien sur votre pied de colle, vous pouvez écraser les fronces au fer à repasser, ça permet de bien les positionner. Et vous pouvez également réaliser une piqûre de maintien dans la marge de couture, ce qui permettra de garder les fronces en place pour les étapes qui suivent. Et ensuite, on prend notre second pied de colle qu'on vient positionner endroit contre endroit. Donc là, le col est pris en sandwich entre les deux pièces de pied de colle. On va épingler en faisant correspondre tout l'écran. Donc là, vous avez un cran au niveau de l'arrondi du pied de colle. Ça correspond à l'extrémité du col. Donc là, j'ai épinglé de telle sorte que le repli soit ouvert. Et maintenant, on va venir piquer à 1 cm du bord en débutant et en terminant la couture à 1 cm là, du bord du pied de colle. Donc là, vous voyez, j'ai fait des repères au stylo friction. Une fois que les coutures sont réalisées, on va venir cranter les arrondis et on dégarnit les angles du col victorien. Et ensuite, il reste à retourner sur l'endroit. Donc on fait bien ressortir l'arrondi du pied de colle classique. On fait bien ressortir les angles du col victorien. On positionne bien les pieds de colle envers contre envers et on écrase tout ça au fer à repasser.
On vient positionner le pied de colle endroit contre endroit du buste. Donc c'est le pied de colle sur lequel on n'a pas fait de repli. Si vous avez entoilé seulement un des deux pieds de colle, c'est celui qui est entoilé. On fait correspondre les milieux dos, les crans et les coutures d'épaule, et l'extrémité du pied de colle va jusqu'au milieu devant de vos bustes devant. Alors on fait attention au niveau de l'encolure dos, puisque là vous avez les deux empiècements devant. Donc on positionne bien bord à bord les empiècements dos au niveau de l'encolure. Une fois qu'on a épinglé, on vient fixer le pied de colle avec une couture au point droit à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Une fois la couture d'assemblage réalisée, on vient rabattre la marge de couture contre le pied de colle. On ouvre bien la couture de ce côté-là, du côté extérieur, et on presse. Donc à ce moment-là, la pièce pied de colle intérieur vient se positionner sur l'envers de votre chemise de façon naturelle. Et là, on voit que la marge de couture qu'on vient de réaliser, elle est prise en sandwich entre les deux pièces, elle est cachée. Et on a le repli du pied de colle qu'on a réalisé à l'étape précédente qui vient recouvrir la couture d'assemblage. Donc et ça c'est normal hein, puisque on a réalisé une couture d'1 cm et le repli fait 8 mm. Donc elle doit venir la recouvrir de 2 mm. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, il va falloir venir réaliser la seconde couture d'assemblage du pied de colle au buste. Et là, vous pouvez la réaliser de deux manières. Soit vous la faites à la main à l'aide d'une couture invisible, soit vous la réalisez à la machine à coudre. Donc dans les deux cas, il faut épingler de manière régulière ou bâtir carrément le bord du pied de colle au niveau de la couture d'assemblage. Et si vous réalisez la couture à la machine, elle se réalise sur l'endroit de la chemise et vous allez piquer bien précisément dans le sillon de couture, ce qui fait que sur l'endroit, elle sera invisible. Et si vous avez bâti ou épinglé de manière précise, la couture devrait apparaître de manière régulière sur l'envers de votre chemise. Donc je vous montre ce que donne le bâti. Ça c'est un col que je vais fixer à la machine à coudre. Hein. Donc j'ai vraiment bâti de manière régulière. Voilà ce que ça donne sur l'envers et sur l'endroit. Donc je vais réaliser la couture dans le sillon de ce côté-là. Ce col-ci, je vais le coudre à la main. Donc j'ai simplement positionné le pied de colle correctement de manière régulière pour qu'il tienne en place au moment de la couture. On ferme les côtés de la version simple à l'aide de la technique de la couture anglaise. Donc cette technique se fait en deux étapes. Pour la première étape, on vient positionner les pièces de buste devant et dos envers contre envers. On épingle et on vient réaliser une première couture à 7 mm du bord au point droit, point d'arrêt, début et fin de couture. On vient ensuite dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire qu'on la découpe jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 mm de marge de couture à peu près. On retourne nos bustes endroit contre endroit et on écrase au fer à repasser. On vient ensuite réaliser la seconde couture d'assemblage à 7 mm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Voilà, une fois les coutures réalisées, on écrase la couture au fer à repasser et en rabattant le rempli de couture vers le dos. Donc les pattes de boutonnage ont été réalisées précédemment. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir superposer la patte de boutonnage du devant par-dessus la patte de boutonnage du dos. Donc le milieu de la patte de boutonnage correspond à la ligne côté. Donc on les superpose et on épingle. Une fois qu'on a épinglé, on va venir réaliser une couture de maintien au niveau de l'entournure dans la marge de couture. Et on fait pareil des deux côtés.
Première chose à faire, ça va être de venir poser 2 lignes de fil de fronce sur chacune des têtes de manche entre les crans de montage devant et dos. Donc on pose un fil à 4 mm du bord, l'autre à 8 mm du bord. On laisse bien dépasser les fils sur les côtés pour pouvoir tirer. En fait, ces fils de fronce vont nous servir à résorber l'embut au moment où on va assembler la manche au buste. On y reviendra à ce moment-là. On va ensuite venir former le pli d'aisance en bas de manche. Donc c'est un pli plat qui est couché vers le dos de la manche, donc vers la fente. Vous avez 3 crans qui vont vous aider à le monter. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va venir créer une arête de pli au niveau du cran devant et on va venir le rabattre vers le cran dos. Et là, vous voyez qu'il y a un creux qui se forme au niveau du cran intermédiaire. Donc là, on veille à ce que les bords du tissu restent bien alignés. Donc on épingle et on va venir le maintenir en place en pré-piquant dans la marge de couture à 7 mm du bord. Vous pouvez également le former en l'écrasant au fer à repasser. On va ensuite venir coudre les fentes indéchirables en bas de manche. Donc sur une manche avec poignée, la fente indéchirable ou patte indéchirable, c'est une ouverture qui va être gancée, c'est-à-dire qu'on va la border par un biais à cheval. Donc la première chose à faire, c'est vérifier que vous avez bien reporté votre ligne de fente sur vos manches. Donc là, dans ce tuto, je vais aller assez vite, je ne vais pas vous montrer les détails. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo sur le tuto de la fente indéchirable où je vous montre la manière dont on la coud avec tous les détails. Donc avant de fendre la fente, on va venir réaliser une piqûre de soutien autour de la ligne de fente. Alors c'est une étape qui n'est vraiment indispensable que si le tissu s'effiloche beaucoup, s'il est fin, puisque une fois la fente ouverte, on va avoir à manipuler le tissu et ça va venir consolider l'ouverture. Donc voilà ce que donne la piqûre de soutien. Donc en rouge, c'est une piqûre qu'on va venir faire en parallèle de la ligne de fente qui se termine en pointe à l'extrémité, donc de chaque côté de la ligne de fente. Et à l'extrémité, si votre tissu vraiment s'effiloche beaucoup, on réalise en plus une piqûre de renfort, donc juste en V à la pointe de la ligne de fente. Ensuite, on vient couper la ligne de fente entre les piqûres de soutien. Donc, on va venir positionner le biais le long de la fente, endroit contre endroit, et on va venir assembler le biais le long de la fente à 5 mm le long du bord du biais. Du côté de la manche, voilà ce que ça donne. Donc là, la piqûre la plus proche du bord, c'était la piqûre de soutien de ma fente, et la piqûre d'assemblage du biais, c'est celle-ci. Donc là, si j'ouvre ma fente, vous voyez qu'en bas de manche, le biais et la manche sont vraiment bord à bord. Ma marge de couture fait 5 mm de large. Par contre, quand on s'approche de la pointe de la fente, la marge de couture de la manche va se réduire et elle est quasiment égale à 0. Et c'est ce qui va permettre de ne pas avoir de plis disgracieux quand la fente sera mise en place. Ensuite, on rabat la marge de couture vers le biais et on presse. On fait attention de bien ouvrir la couture sur l'endroit de la manche. Ensuite, je viens replier le biais d'environ 5 mm et vous voyez, ça le fait arriver quasiment bord à bord avec l'autre côté du biais. On écrase ce premier repli au fer à repasser et ensuite on replie à nouveau le biais en deux sur lui-même. Vous voyez, il vient recouvrir du coup la couture d'assemblage du biais à la manche. Donc là, on écrase à nouveau au fer à repasser en écartant bien le tissu à cet endroit-là pour essayer de ne pas créer de plis. Donc là, on va maintenant venir réaliser la seconde couture d'assemblage du biais au niveau de la fente. Et là, vous avez deux solutions, comme pour le col. Soit vous fixez le biais à l'aide d'un point invisible à la main, soit vous bâtissez ou vous épinglez minutieusement.
et vous venez réaliser une couture dans le sillon de la première couture d'assemblage du biais à la manche. Et vu que votre biais de l'autre côté recouvre votre couture, et bien ça va vous donner ça. On vient plier la manche le long de la fente. On fait bien se superposer les biais. On écrase au fer à repasser. Et là, on va venir réaliser une petite surpiqûre au niveau de l'angle du biais en diagonale depuis la pointe de la fente. Ça va maintenir la fente fermée. Donc voilà ce que ça donne. Comme pour les côtés simples, on ferme les manches avec la technique de la couture anglaise. Donc on vient d'abord replier la manche sur elle-même, envers contre envers, on fait correspondre les côtés en épingle et on réalise une première couture au point droit à 7 mm du bord. Ensuite, on dégarnit la couture. Donc je ne laisse que à peu près 3 mm de marge de couture. Je retourne mon ouvrage, ce qui fait que mes deux tissus se retrouvent maintenant endroit contre endroit et ils vont venir prendre en sandwich la marge de couture. Donc là, j'écrase la couture au fer en la plaçant bien sur la tranche. Et une fois qu'on a fait ça, on vient réaliser la seconde couture à 7 mm du bord également. On termine et on commence, on termine par un point d'arrêt. Donc on repasse, on écrase cette couture et on rabat le rempli de couture vers le dos. Sur les poignets thermocollés, on va venir marquer au fer un repli de 8 mm vers l'envers sur la longueur des poignets qui seront assemblés aux manches. Donc dans le cas du poignet long, il s'agit de la petite longueur. Vous voyez, il a une forme de trapèze, donc on replie la petite longueur. Et dans le cas du poignet simple qui est arrondi, on replie la longueur qui n'est pas arrondie. Si vous avez choisi l'option foufou sur poignet simple, donc vous allez venir positionner deux bandes de foufou endroit contre endroit. Donc là, moi je vous montre, je n'ai pas choisi le tissu le plus explicite, il est identique sur l'endroit et sur l'envers, mais donc vous devez bien avoir l'envers vers vous. Donc vos deux bandes sont endroit contre endroit et on va venir coudre le petit côté et la largeur qui est arrondie. Ensuite, on vient cranter et dégarnir donc l'angle, la courbe et les marges de couture. On vient ensuite positionner et épingler la bande de froufrou sur la bande de poignet non préformée. Donc on vient la positionner endroit contre endroit. On met le côté courbe du froufrou du côté courbe du poignet. On cède des crans de montage pour la positionner et on la positionne 1 cm avant l'extrémité de chacun des côtés. Maintenant qu'on a pré-positionné notre bande, on va venir tirer sur les fils de canette de notre fil de fronce de manière à faire correspondre la longueur du froufrou avec la longueur du poignet. On va répartir uniformément les fronces. Alors, je ne vous cache pas que c'est une étape qui est un petit peu minutieuse, surtout au niveau de l'arrondi. Donc là, on prend vraiment bien son temps et on met le nombre d'épingles qu'il faut pour que le froufrou soit bien positionné bord à bord avec le poignet. Donc je commence par faire correspondre les longueurs. Ensuite, je bloque mes fils en faisant des petits 8 autour de l'épingle et je répartis uniformément les fronces. Une fois que tout est bien épinglé, vous pouvez mettre un coup de presse de fer pour écraser et bien positionner les fronces et vous réalisez une piqûre de maintien à 7 mm du bord.
Avant d'assembler les poignets aux manches, pour chacune des manches, on va venir rabattre le biais de la fente indéchirable qui est du côté du devant de la manche, donc du côté du pli. On le rabat vers l'envers. On l'épingle ou alors vous pouvez le maintenir avec une piqûre dans la marge de couture. Donc là, l'idée en faisant ça, ça va être d'orienter l'ouverture de la fente. La fente va être ouverte vers le dos de la manche. On va procéder de la même manière pour le poignet long et pour le poignet simple, qu'il ait ou non le froufrou. Donc on va venir placer le bas de manche et le poignet non préformé bord à bord et endroit contre endroit. Donc dans le cas du poignet long, qui a une forme trapézoïdale, je vous rappelle que c'est le petit côté qu'on vient assembler à la manche. Dans le cas du poignet simple, c'est la longueur la droite qu'on vient assembler à la manche. Et le côté arrondi de votre poignet est placé sur le devant de la manche. Donc le devant de la manche, je vous rappelle que c'est le côté où vous avez rabattu votre biais de fente indéchirable et c'est aussi le côté où vous avez le pli. Donc que ce soit le poignet simple ou le poignet long, celui-ci déborde de 1 cm de chaque côté. Donc c'est un peu plus visible avec cette version-là. Et là, on va venir fixer le poignet au bas de manche avec une couture au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, vous dépliez le poignet et vous rabattez la marge de couture vers le poignet. Donc on presse en ouvrant bien la couture sur l'endroit. Donc voilà pour le poignet long et pareil pour le poignet simple. On vient ensuite positionner la seconde pièce poignet, donc c'est celle qui est préformée, contre la pièce de poignet assemblée endroit contre endroit. Donc dans le cas de la version simple avec froufrou, le froufrou est pris en sandwich entre les deux pièces et il va falloir faire attention de ne pas piquer le froufrou au moment de la couture. Donc du coup, moi, vous voyez, je l'ai positionné, je l'ai positionné pour pas qu'il se déplace là où je vais piquer grâce à une épingle. Et donc je fais pareil que ce soit pour le poignet long ou le poignet court. Au niveau du bas du poignet, donc on va déjà ouvrir le repli. Le repli n'est pas positionné envers contre envers, il est bien déployé. Et ce qui est important au moment de la couture, ça va être de venir vraiment piquer à ras de la manche. Une fois les coutures réalisées, on va venir dégarnir les angles et les marges de couture, notamment là au niveau de l'arrondi. Une fois que c'est cranté, je viens retourner sur l'endroit. Je fais bien ressortir les arrondis, je fais bien ressortir mes angles et je presse en positionnant bien mes coutures sur le côté. Au moment où je presse, je fais attention de ne pas repasser et enlever le repli de mon poignet intérieur. Une fois que j'ai pressé, on voit que le poignet intérieur vient se positionner naturellement et qu'il vient donc non seulement prendre en sandwich la marge de couture, mais qui vient aussi recouvrir la couture, la première couture d'assemblage du poignet à la manche. Et ça c'est normal puisque là on a fait une couture à 1 cm du bord et que le repli fait 8 mm. Donc il y a forcément 2 mm de différence et c'est cette différence qui permet d'avoir une jolie finition au moment de la seconde couture d'assemblage. Donc pour réaliser cette seconde couture d'assemblage, on va épingler, on va faire comme pour le col, on va épingler ou bâtir de manière régulière le bord du poignet. Et vous avez deux solutions pour réaliser cette seconde couture d'assemblage. Soit vous la faites à la main à l'aide d'une couture invisible, soit on la fait à la machine à coudre. Donc pareil que pour le col, une fois que c'est bâti, on pique sur l'endroit de la manche dans le sillon de la couture d'assemblage de la manche au poignet.
Et donc là, la réussite de cette couture va dépendre de la précision de votre épinglage ou de votre bâti. Pour chacun des poignets noués, on vient positionner et épingler deux des pièces, endroit contre endroit. Et on vient coudre à 1 cm du bord d'un cran à l'autre. Donc de cette manière, on laisse une ouverture entre les deux crans. Ensuite, on crante et on dégarnit la marge de couture, notamment au niveau des arrondis. Surtout, on ne dégarnit pas la marge de couture au niveau de l'ouverture, on laisse bien la valeur de couture de 1 cm. Et ensuite, on vient retourner le poignet. Donc on fait bien ressortir les arrondis et la pointe du poignet. Et on vient presser en préformant les replis de marge de couture là au niveau de l'ouverture. Donc là au niveau de l'ouverture, vous devez avoir des replis de 1 cm. Donc voilà mes poignets préparés avec l'ouverture et les replis de marge de couture. Pour orienter l'ouverture de la fente, que votre fente s'ouvre vers le dos, on rabat le biais de la fente indéchirable qui est du côté du devant. Donc le devant, c'est le côté où il y a le pli. On le rabat vers l'envers et soit vous l'épinglez, soit vous mettez un point dans la marge de couture. On vient positionner le bracelet et le bas de manche endroit contre endroit. Donc là, vous voyez les extrémités de l'ouverture du bracelet se placent au niveau des extrémités du bas de manche. Et donc là, on va venir épingler et piquer à 1 cm du bord, point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà, une fois qu'on a assemblé, on repasse en rabattant la marge de couture vers le bracelet de manche. Quand vous avez repassé, vérifiez bien que sur l'endroit, votre couture est bien ouverte correctement. Donc une fois qu'on a fait ça, on voit que l'intérieur du bracelet vient se placer naturellement et il vient englober la marge de couture. Donc là maintenant, on va venir épingler ou bâtir de manière régulière le bord du poignet au niveau de la couture d'assemblage manche-poignet. Et là, on a deux manières de terminer et de faire la seconde couture d'assemblage du poignet au manche. Soit vous réalisez une couture invisible à la main, soit à la machine à coudre, vous réalisez une surpiqûre à 1 ou 2 mm du bord. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille de surpiquer à 2 mm et pas de piquer dans le sillon de couture comme pour le poignet simple ou le poignet long? Et bien tout simplement parce qu'en fait, quand on a préformé nos poignets simples et poignets longs, on avait un repli de 8 mm pour une couture d'assemblage de 1 cm, ce qui fait qu'on avait le poignet intérieur qui venait englober la ligne de couture, il dépassait de 2 mm. Et là, ce n'est pas le cas puisque compte tenu de la manière dont on a préparé le poignet, on a un repli de 1 cm également. Du coup, quand vous épinglez, que vous bâtissez, vous voyez que votre poignet intérieur se retrouve à ras de la couture. Donc, si vous piquez dans le sillon, vous allez vous retrouver à ras du poignet, voire à l'extérieur du poignet. Donc, il vaut mieux surpiquer à 2 mm de la première ligne de couture. Donc voilà ce que donne la surpiqûre sur l'envers et sur l'endroit. Pour assembler les manches au buste, on va commencer par positionner notre buste sur l'envers. Les manches, quant à elles, sont sur l'endroit. Ensuite, on repère le devant et le dos des manches. Le dos est repéré par un cran unique au niveau de la tête de manche et vous en avez deux pour le devant. Donc ensuite, on va insérer la manche dans le buste, endroit contre endroit, en faisant correspondre
Donc la couture dessous de manche avec la couture côté et l'écran, le cran d'épaule et l'écran devant et dos. Dans le cas de la version avec patte de boutonnage sur le côté, on fait correspondre la couture de dessous de manche avec le milieu de la patte de boutonnage latérale. Une fois que j'ai épinglé tous mes repères, donc déjà je constate que ma tête de manche est plus longue que l'entournure. Et ça c'est normal, c'est l'embut. En fait cette différence de longueur, c'est ce qui va permettre de créer du volume au niveau de l'épaule sur la manche. Et c'est pour ça qu'on a posé des fils de fronce. Les fils de fronce, ils ne sont pas là pour créer des fronces, ils sont là pour résorber l'embut. Donc je tire sur les fils de canette pour faire correspondre la longueur de la tournure et la longueur de l'emmanchure. Et après, je peux rajouter des épingles pour répartir tout ça. Alors, les fils de fronce sont là pour nous aider. Quand on a l'expérience, on peut carrément se passer du fil de fronce pour résorber l'embut. Disons que c'est une aide pour se faciliter la tâche. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler la manche au buste en piquant à 1 cm du bord, en commençant et en terminant au niveau de la couture d'aisselle. Je vous conseille de coudre en positionnant la manche vers vous, ça vous facilitera la tâche pour résorber l'embut. Et autre point auquel vous allez devoir être attentive, c'est de bien laisser bord à bord donc la manche, mais aussi les deux pièces d'empiècement dos. Donc voilà, une fois que la couture d'assemblage de la manche au buste est réalisée, on vient surjeter la marge de couture. Donc on commence, on termine également au niveau du dessous de bras et on rentre le fil de surjet à l'aide d'une aiguille dans le surjet. Ça évite que le surjet ne se défasse. Alors le bas du buste de Lucine est légèrement courbe. Donc pour réaliser l'ourlet, je vous propose de réaliser un premier repli de 8 mm vers l'envers qu'on va écraser au fer à repasser, on épingle si besoin et on vient piquer au point droit à 5 mm d'un milieu à l'autre de la chemise pour la version simple et sur chacun des 3 pans, donc les deux devant et le dos pour la version boutonnée sur le côté. On fait des points d'arrêt, début et fin de couture à chaque fois. Quand vous réalisez vos replis, vérifiez bien au préalable que la longueur de vos pattes de boutonnage correspond. Une fois la première ligne de couture réalisée, on vient dégarnir la marge de couture. Donc on vient couper le surplus de tissu au plus près de la couture. Au moment où vous dégarnissez la marge de couture, faites attention de ne pas couper le tissu de votre buste. Une fois que vous avez dégarni, on va réaliser un second repli vers l'envers en s'aidant de la première couture. La première couture, on la place bien sur la tranche ou légèrement à l'intérieur. Donc on écrase à nouveau au fer et on épingle pour ensuite venir fixer cet ourlet à la machine à coudre au point droit avec point d'arrêt, début et fin de couture. Donc voilà le résultat sur l'endroit et sur l'envers. L'autre solution pour ourler le bas de votre buste, c'est de réaliser un surjet de 5 mm de large, donc à 3 ou 4 fils, au bas du buste. Et ensuite, vous faites 2 replis successifs sur l'envers. Et vous venez ensuite fixer cet ourlet au point droit avec un point d'arrêt en début et en fin de couture. Si vous avez fait une patte de boutonnage cachée sur le devant, vous devez déjà avoir cousu vos boutonnières. Si vous avez choisi l'option patte de boutonnage simple sur le devant ou l'option patte de boutonnage sur les côtés,
Donc dans les deux cas, on va les positionner de la même manière. Donc sur le devant droit pour la patte de boutonnage milieu devant et pour les boutonnières côté, on les positionne sur le buste devant. De toute façon, quand vous avez assemblé vos bustes, votre patte de boutonnage devant se retrouve sur la patte de boutonnage dos. Donc c'est forcément celle sur laquelle on va faire les boutonnières. Donc sur vos pattes de boutonnage simples, les boutonnières vont se retrouver sur la ligne milieu de ces pattes de boutonnage et on va les positionner de manière verticale en les espaçant de manière régulière, donc soit à l'aide d'une règle, soit à l'aide d'une jauge pour boutonnière, comme je vous ai déjà montré pour la patte de boutonnage cachée. Donc en général, les boutons et boutonnières sont espacés de 7 à 10 cm environ et on positionne la dernière boutonnière à entre 7 et 10 cm du bas. Alors, à noter tout de même que les pattes de boutonnage sur les côtés sont essentiellement décoratives. Donc, il est possible de se passer des boutonnières et si vous voulez, vous pouvez coudre directement les boutons, donc en les espaçant de la même manière que ce que je vous ai expliqué pour les boutonnières. Et de cette manière, vous allez assembler directement les pattes de boutonnage du devant et du dos. Il y a ensuite une boutonnière à placer de manière horizontale sur l'extrémité du pied de colle droit. Donc en fait, quand vous la positionnez, le milieu de cette boutonnière se retrouve dans l'axe des boutonnières qu'on a posées sur la patte de boutonnage milieu devant. Pour vous aider à la positionner, elle est repérée sur la pièce du patron. Donc c'est le bouton qui est repéré, mais en fait le centre du bouton correspond au milieu de la boutonnière. Après, il faut savoir que la taille de votre boutonnière, elle est adaptée à la taille de votre bouton. Donc pour la positionner correctement, je vous conseille de faire un essai au préalable sur une chute de tissu. Et enfin, les dernières boutonnières à positionner, c'est sur l'avant du poignet, donc du côté du pli creux de votre manche. Vous la centrez également par rapport à la hauteur du poignet. Pour vous aider à les positionner, les boutonnières et boutons sont aussi représentés sur les pièces du patron. En sachant que sur la pièce du poignet long, j'en ai repéré une seule, mais vous pouvez en coudre une seconde si vous le souhaitez. Une fois toutes les boutonnières cousues, face à elles, on coud les boutons, donc sur la patte de boutonnage devant gauche, sur le pied de colle gauche, sur le poignet arrière. Et donc là, sur la patte de boutonnage côté, donc j'ai pas mis de boutons et de boutonnières classiques, j'ai mis des boutons pression, mais c'est le même principe, on fait correspondre le devant et le dos. Le dernier bouton à mettre, c'est celui qui se coud sur la patte dos pour la fixer au milieu dos. La dernière chose à faire concernant les boutons et les boutonnières, ça va être de venir ouvrir les boutonnières. Donc il y a plusieurs solutions, soit vous utilisez un découvite ou des petits ciseaux, mais alors attention dans ce cas, quand vous l'ouvrez, de ne pas glisser et de ne pas couper les fils de votre boutonnière. Une des solutions, une petite technique, c'est de positionner une épingle à l'extrémité. Comme ça, quand vous ouvrez, si jamais vous glissez, l'épingle sera là pour bloquer le découvite ou les petits ciseaux. Moi, la technique que je préfère, c'est d'utiliser cet outil qui permet d'ouvrir les boutonnières. Donc il s'agit simplement de se fixer sur le centre de la boutonnière, on appuie, voilà, et votre boutonnière est ouverte. Et pour terminer, vous pouvez utiliser un point de colle anti-effilochage sur la boutonnière. Ça évite que des petits fils s'échappent de votre boutonnière. Ça fait de plus jolies finitions. Donc voilà, on arrive à la fin de la couture de Lucine.
L'ultime finition, ça va être de venir éplucher votre ouvrage, c'est-à-dire que vous allez faire le tour de toutes les coutures et que vous allez couper tous les petits fils qui dépassent. On arrive à la fin de ce tutoriel d'aide au montage de Lucine. J'espère que ça aura été assez clair et que vous aurez pris du plaisir à la coudre. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous taguer sur les réseaux sociaux, Laitier Léa, Zagrumette, et éventuellement, si vous n'êtes pas réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer des photos de vos réalisations. Je trouve ça toujours super intéressant de voir la manière dont vous vous appropriez les modèles que j'ai développés. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt chez Laitier Léa. Ciao ciao!